Bonjour tout le monde, je vais vous présenter aujourd'hui un nouvel oracle que je me suis procuré, le tarot psychique pour le cœur, donc de John Holland, illustré par John Matson. Alors, on connaît le tarot psychique classique de John Holland. Donc là, on va voir des illustrations qui forcément peuvent beaucoup ressembler, mais différentes, avec forcément une thématique liée au cœur. Alors, le plus important dans la vie est d'apprendre comment donner de l'amour et comment le laisser entrer. Citation de Maurice Schwartz. Ce tarot de 65 cartes magnifiquement illustré par John Matson a été spécifiquement conçu pour mettre la sagesse traditionnelle du tarot au service de vos relations, qu'elles se situent sur un plan émotionnel, physique, mental ou spirituel. Au fil des tirages, il vous permettra d'envisager votre vie affective avec plus de profondeur et d'intuition, vous aidant à ouvrir votre cœur et à prendre des décisions éclairées. John Holland est l'un des médiums les plus renommés à l'international. Véritable professionnel, il a développé une méthode de communication avec les mondes invisibles qu'il enseigne et partage à travers des ateliers et des conférences. Il est l'auteur des coffrets best-sellers Messages de l'esprit, du tarot psychique et de l'oracle de la médiumnité, paru chez le même éditeur. Donc c'est aux éditions Exergue. Allez, on va découvrir ensemble ce tarot. Alors, nous avons le petit livret et nous avons les cartes. Avec un dos verdoyant. Finalement, le vert qui prédomine ici au niveau aussi de la boîte et du livret. Alors, le format, c'est un format classique, un format assez standard. Si on prend comparativement à, vous voyez ici, l'oracle, un oracle de Dorine Virtue, on a exactement la même hauteur, la même largeur. Allez, alors on va découvrir le livret. Alors dans ce livret, nous avons le sommaire qui fait plusieurs pages. Donc le sommaire, il est découpé en une intro, une thématique sur comprendre la structure des cartes. Ensuite, avant de commencer, les différents tirages, le développement des facultés psychiques, l'interprétation des couleurs, la signification des nombres et les symboles et les images. Et ensuite, nous avons les arcanes majeurs et ensuite les arcanes mineurs. Donc, avec les arcanes mineurs, on va retrouver l'aspect physique, on va retrouver les émotions, on va retrouver le mental et on va retrouver l'esprit. Et pour terminer, les cartes chakras. Donc voilà, alors si on prend connaissance ici, alors l'introduction elle est un peu longue pour que je vous la lise. Bon, on va démarrer l'intro. Je vais lire une partie de l'intro pour nous donner voilà, un aperçu on va dire, du contexte au niveau de ce tarot. Alors, toutes les relations, qu'elles se situent sur un plan émotionnel, physique, mental ou spirituel, font partie d'un processus d'apprentissage sans fin qui vise l'illumination de l'âme. Peu importe la catégorie à laquelle appartient une relation, car il y en a beaucoup, elle sera toujours riche en enseignements. À chaque nouvelle leçon, votre âme apprendra de ses expériences et deviendra plus forte. Vos relations vous aident aussi à mieux comprendre vos traits de personnalité, à les modifier, voire à les améliorer.
Toute relation, bonne ou mauvaise, offre à l'âme une chance de grandir. Je crois sincèrement qu'il y a des leçons à tirer de chaque relation. Chacune a la capacité étonnante de vous montrer les aspects de vous-même sur lesquels vous avez besoin de travailler. Elle révèle parfois vos vulnérabilités, vos peurs et vos doutes, ou encore votre besoin d'attention et d'approbation, votre besoin d'être accepté. Elles permettent aussi d'identifier les aspects de votre vie où vous vous enlisez dans la routine et ceux auxquels il faudrait apporter plus d'amour, de paix ou de joie. Mais il y a aussi des moments où une relation peut simplement vous montrer à quel point vous êtes fort et sûr de vous. En réalité, vos relations vous parlent de vous. Peu importe le type de relation, elle sera toujours un miroir de vous-même qui reflète ce que vous avez besoin de voir. La question est donc la suivante. Êtes-vous prêt à plonger votre regard dans ce miroir en restant ouvert à ce que vous avez besoin d'apprendre ou préférez-vous fermer les yeux? À mesure que nous avançons dans la vie, notre personnalité évolue et nous mettons souvent des masques pour nous protéger. Regarder le miroir en face est alors d'autant plus important, car c'est ainsi que vous pourrez reconnaître et aimer celui ou celle que vous êtes vraiment. Alors ensuite, on va s'arrêter là pour l'introduction. Donc, comprendre la structure des cartes. Nous avons les arcanes majeures. Donc, il s'agit de 22 lames numérotées de 0 à 21. Elles représentent les principaux thèmes ou leçons spirituelles qui se déploient dans la vie du consultant au moment du tirage. Ces lames présentent des figures archétypales fortes et peuvent dépeindre certaines caractéristiques d'un individu. Les arcanes mineures, il s'agit de 36 lames divisées en 4 suites qui traitent des aspects physiques, émotionnels, mentaux et spirituels de votre vie. Chacune des suites est composée de 9 cartes numérotées de 1 à 9. Elles sont davantage représentatives de la vie quotidienne et décrivent comment un individu réagit à certaines situations de sa vie affective. Elles évoquent les émotions qui sont en jeu et ce qui se passe actuellement. Ces lames donnent des pistes pour résoudre les situations difficiles et progresser. J'ai également inclus les symboles traditionnels pentacle, coupe, épée et bâton pour vous aider à mieux comprendre et intégrer les principes du tarot classique conjointement à mon interprétation personnelle. Voici une vue d'ensemble des suites des arcanes mineurs. Donc tout ce qui a trait au physique, donc ça va être en lien avec les pentacles, les émotions, les coupes. Alors, les émotions, les coupes, la bordure sera verte. Le physique, les pentacles, la bordure sera rouge au niveau des cartes. Le mental, on va retrouver une bordure indigo et ça va renvoyer aux épées dans le tarot. Et la bordure violette pour l'esprit, donc renvoie au bâton. Et ensuite, nous avons les cartes chakras. Les chakras donc, sont des centres énergétiques du corps. Je les qualifie souvent de batterie spirituelle. Tirer l'une des lames chakras signifie que l'on doit prêter attention à ce centre énergétique en particulier et aux caractéristiques qui lui sont associées et appliquer l'information au regard du tirage dans son ensemble. Vous pourrez par exemple vous demander: ce chakra est-il affecté par ce que je vis en ce moment? Voilà. Ensuite, nous avons des préconisations avant de commencer avec les conseils appropriés et les différents tirages. Donc, nous avons le tirage à une carte, le tirage à 3 cartes, le tirage des bienfaits et difficultés, le tirage problème, action, résultat et les prévisions annuelles. Alors, le tirage à une carte, vous formulez une question dans votre tête, vous commencez à mettre les cartes. Quand vous êtes prêt, vous tirez une lame au hasard. Donc, et ensuite, voilà, vous interprétez, vous examinez la carte et vous interprétez. Bon, le tirage à 3 cartes, c'est pour comprendre le passé, la situation présente et les possibilités futures. Il faut se rappeler que l'avenir n'est pas gravé dans le marbre. Si ce que les lames annoncent ne vous plaît pas, vous pouvez toujours modifier votre énergie et faire des choix différents pour attirer une issue favorable. Ensuite, nous avons le tirage des bienfaits et difficultés. Je vous montre ici, avec 3 cartes.
Toutes nos relations sont en un sens des bienfaits, même si cela peut sembler difficile à concevoir. Parfois les bienfaits nous apportent de la joie, d'autres fois ils prennent la forme de leçons. Ce tirage simple aide à voir en quoi une relation pourrait vous soutenir ou vous aider dans votre croissance. Donc on tire 3 cartes, on les dispose sur la table et on voit l'histoire qu'elles racontent. On peut aussi utiliser ce tirage pour examiner les difficultés présentes dans une relation. Ensuite, nous avons le tirage problème, action, résultat, ici à 3 cartes. Ce tirage est utile lorsque vous êtes confronté à un problème spécifique. La première lame aide à clarifier ce qui est au cœur du problème. La deuxième suggère ce que vous pourriez faire pour améliorer la situation. Et la dernière représente le résultat auquel vous pouvez vous attendre. Ensuite, nous avons les prévisions annuelles. Voilà. Ce tirage vous aide à voir comment votre relation pourrait évoluer dans l'année à venir. Tirez simplement une carte pour chaque mois de l'année. N'oubliez pas que votre énergie changera au fil des semaines et des mois et que votre avenir évoluera en conséquence. Vous pourriez donc répéter ce tirage environ 6 mois plus tard pour avoir un aperçu des probabilités les plus récentes. Donc voilà. Voilà. Et ensuite, eh bien, on a les cartes. Alors, je vous montre au niveau du livret comment ça se présente, le descriptif des cartes. Donc là, ici, pour l'arcane 0 et confiance, on a ici l'illustration de la carte avec des mots-clés, saut dans l'inconnu, audace, innocence, optimisme, croyance, courage. Et nous avons un paragraphe. Alors, je vous lis pour cette carte-ci, après je ne ferai pas la même chose pour toutes les cartes. Réjouissez-vous, l'univers veille sur vous. Vous êtes sur la bonne voie, il est temps d'y croire. Quels que soient les désirs de votre cœur, ils se manifesteront en temps voulu pour votre plus grand bien. Accorder sa confiance à l'univers demande du courage, mais cela vous soulage également du fardeau de tout devoir faire seul. Le sentiment d'isolement peut affaiblir l'énergie et le désir d'agir pour améliorer la situation. Cette lame vous rappelle que vous n'êtes pas seul. Elle vous rappelle également qu'une énergie positive est à votre disposition pour manifester ce que vous désirez vraiment. En plus de la confiance, cette lame évoque l'occasion favorable et l'action. Lorsque nous savons que l'univers nous protège, nous sommes libres de faire un grand saut dans l'inconnu pour poursuivre nos rêves. Mettez de côté toute peur, désillusion, frustration ou désespoir et ouvrez votre cœur à ce que vous désirez. Faites-le maintenant avec l'innocence insouciante de l'enfance et attendez-vous à recevoir ce dont vous avez besoin. Passez à l'action, que ce soit pour trouver l'amour ou pour améliorer ou renforcer une relation. Prenez des risques et soyez optimiste. Qu'il s'agisse d'une relation avec une autre personne ou avec vous-même, c'est le moment d'agir. Même une bonne relation peut être améliorée. Que pouvez-vous faire pour atteindre ce que vous désirez? Ensuite, nous avons ici une phrase d'affirmation et nous avons la correspondance avec la carte du tarot. Donc la correspondance avec la carte du tarot, c'est le fou. Et l'affirmation ici, c'est pour mon plus grand bien, je m'ouvre à donner et recevoir l'amour. Allez, à présent, on va aller découvrir les cartes une par une. Et confiance. On voit cette mise en avant, du coup cet élan vers l'avant, ce saut dans le vide, cette prise de risque et cet abandon finalement à ce que l'univers peut nous offrir aussi. Alors je ne vais pas interpréter toutes les cartes, je vais juste vous les montrer. Manifeste. Écoute. Prends soin. Guide. Enseigne. Aime. Bouge.
contrôle. Cherche. Laisse-toi porter. Détache-toi. Observe. Lâche prise. Équilibre. Maîtrise. Reconstruis. Répare. Affronte. Rayonne. Épanouis-toi. Accueille. Donc là, on était avec les arcanes majeurs. Ensuite, arcane mineure, bordure rouge. Donc souvenons-nous, on est en lien avec les pentacles. Hein. Donc nous avons ici renforce les liens. Donc les pentacles, c'est tout ce qui est en lien avec le physique. Trouve l'équilibre. Tends la main. Ouvre-toi. Sentiment de solitude. Donner et recevoir. Dans l'attente des résultats. L'effort dévoué. Et la récompense bien méritée. Alors, la bordure verte, je ne me souviens plus. Alors, il me semble que c'est les émotions, mais je ne suis pas sûre. Oui, bordure verte, les émotions, donc en lien avec les coupes. Donc, la carte 1, l'amour abonde. Se relier. Partager l'amour. Une occasion à saisir. Change-toi les idées. Simplement l'amour. Rêverie et décision. Passer à autre chose. Et les rêves deviennent réalité. Ensuite, nous avons la bordure bleue qui est en lien avec le mental. Et donc, la correspondance au niveau du tarot, ce sont les épées. Alors, la clarté des convictions. Refuser d'ouvrir les yeux. Tristesse et isolement. Respire. Perdre ou gagner. Le début de la guérison. Cherche la vérité. Impuissant et sans espoir. Et les peurs noires.
Ensuite, nous avons la bordure rouge qui renvoie... rouge, pardon, n'importe quoi. La bordure violette qui renvoie donc... je ne sais plus. Forcément, c'est la dernière. Au bâton. C'est les bâtons. La bordure violette et ça renvoie forcément à l'esprit. Alors, une nouvelle vitalité. Déploie tes ailes. Prends l'initiative. Joie et stabilité. Des temps difficiles. Y croire et réussir. Choisis tes combats. Succès et croissance. Et se reposer et reconsidérer. Voilà pour les arcanes mineurs. Et ensuite, nous avons tout simplement les cartes chakras avec ici leur couleur. Donc le chakra du bas, en partant par le bas, un chakra racine. Le chakra sacré. Le chakra du plexus solaire. Le chakra du cœur. Le chakra de la gorge. Le chakra du troisième œil et le chakra couronne. Donc voilà pour la présentation de ce tarot avec la présentation des cartes. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me rejoindre sur la chaîne Guidance et Soins de l'âme si vous n'êtes pas encore abonné. Je vous dis à très vite sur la chaîne.